que j'ai vu, sur qu'il n'y a eu, dans mes raisonnements, aucune défaillance, aucune erreur dans mes constatations, pas de lacune dans la suite inflexible de mes observations. Je me croirais un simple halluciné, le jouet d'une étrange vision. Après tout, qui sait? Je suis aujourd'hui dans une maison de santé, mais je suis entré volontairement, par prudence, par peur. Un seul être connaît mon histoire, le médecin d'ici. Je vais l'écrire. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour m'en débarrasser, car je la sens en moi comme un intolérable cauchemar. La voici. J'ai toujours été un solitaire, un rêveur, une sorte de philosophe isolé, bienveillant, content de peu, sans aigreur contre les hommes et sans rancune contre le ciel. J'ai vécu seul, sans cesse, par suite d'une sorte de gêne qu'insinue en moi la présence des autres. Comment expliquer cela? Je ne pourrais. Je ne refuse pas de voir le monde, de causer, de dîner avec des amis, mais lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me fatiguent, m'énervent, et j'éprouve une envie grandissante, harcelante de les voir partir ou de m'en aller, d'être seul. Cette envie est plus qu'un besoin, c'est une nécessité irrésistible. Et si la présence des gens avec qui je me trouve continuait, si je devais non pas écouter, mais entendre longtemps encore leur conversation, il m'arriverait sans aucun doute un accident. Lequel? Ah, qui sait, peut-être une simple syncope. Oui, probablement. J'aime tant être seule que je ne puis même supporter le voisinage d'autres êtres dormant sous mon toit. Je ne puis habiter Paris parce que j'y agonise indéfiniment. Je meurs moralement et suis aussi supplicié dans mon corps et dans mes nerfs par cette immense foule qui grouille, qui vit autour de moi, m'aimant même quand elle dort. Ah, le sommeil des autres m'est plus pénible encore que leurs paroles, et je ne peux jamais me reposer quand je sens derrière un mur des existences interrompues par ces régulières éclipses de la raison. Pourquoi suis-je ainsi? Qui sait? La cause en est peut-être fort simple. Je me fatigue très vite de tout ce qui se passe en moi. Et il y a beaucoup de gens dans mon cas. Nous sommes deux races sur la terre, ceux qui ont besoin des autres, que les autres distraient, occupent, reposent, et que la solitude harasse, épuise, anéantit, comme l'ascension d'un terrible glacier ou la traversée du désert. Et ceux que les autres, au contraire, lassent, ennuient, gênent, courbaturent, tandis que l'isolement les calme, les baigne de repos dans l'indépendance et la fantaisie de leurs pensées. En somme, il y a là un normal phénomène psychique. Les uns sont doués pour vivre en dehors, les autres pour vivre en dedans. Moi, j'ai l'attention extérieure courte et vite épuisée, et dès qu'elle arrive à ses limites, j'en éprouve dans tout mon corps et dans toute mon intelligence un intolérable malaise. Il en est résulté que je m'étais attachée beaucoup aux objets inanimés qui prennent pour moi une importance d'être, et que ma maison était devenue un monde où je vivais d'une vie solitaire et active, au milieu de choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Je l'en avais empli peu à peu, je l'en avais paré, et je me sentais dedans, content et satisfait, bien heureux comme entre les bras d'une femme aimable, dont la caresse accoutumée est devenue un calme et doux besoin. J'avais fait construire cette maison dans un beau jardin qui s'isolait des routes et à la porte d'une ville où je pouvais trouver, à l'occasion, les ressources de société dont je sentais par moments le désir. Tous mes domestiques couchaient dans un bâtiment éloigné,
qu'entourait un grand mur. L'enveloppement obscur des nuits, dans le silence de ma demeure perdue, cachée, noyée sous les feuilles des grands arbres, m'était si reposant et si bon que j'hésitais chaque soir, pendant plusieurs heures, à me mettre au lit pour le savourer plus longtemps. Ce jour-là, on avait joué Sigurd, un opéra d'Ernest Reyer, au théâtre de la ville. C'était la première fois que j'entendais ce beau drame musical et féerique, et j'y avais pris un vif plaisir. Je revenais à pied d'un pas allègre, la tête pleine de phrases sonores et le regard hanté de jolies visions. Il faisait noir, noir, mais noir au point que je distinguais à peine la grande route et que je faillis plusieurs fois culbuter dans le fossé. De l'octroi chez moi, il y a 1 kilomètre environ, peut-être un peu plus, soit 20 minutes de marche lente. Il était 1 heure du matin, 1 heure ou 1 heure et demie. Le ciel s'éclaircit un peu devant moi et le croissant parut, le triste croissant du dernier quartier de lune. Le croissant du premier quartier, celui qui se lève à 4 ou 5 heures du soir, est clair, gai, frotté d'argent, mais celui qui se lève après minuit est rougeâtre, morne, inquiétant. C'est le vrai croissant du sabbat. Tous les noctambules ont dû faire cette remarque. Le premier, fut-il mince comme un fil, jette une petite lumière joyeuse qui réjouit le cœur et dessine sur la terre des ombres nettes